Mesdames et messieurs, il est 19h à Koutiala, 19h dans la commune de Sonko-Dougakore, même heure dans la région de Sékou. Bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV. Et voici les titres. Les candidats au bac ont salué la bonne organisation de l'examen ainsi que la surveillance qui fut satisfaisante. Nous avons recueilli leurs propos à la fin des épreuves ce matin. Le porte-parole de la MINUSMA a été déclaré persona non grata au Mali après la publication de fausses informations sur les autorités de la transition. À Kolokani, une attaque terroriste a fait 2 morts et 3 blessés parmi les éléments de la force spéciale antiterroriste, a-t-on appris des sources sécuritaires. Au cours de cette attaque qui a visé la gendarmerie, les hommes armés ont brûlé des agents, notamment 2 véhicules et 5 motos appartenant à des civils, force à l'armée malienne. Les épreuves du baccalauréat malien général ont pris fin ce mercredi matin 21 juillet 2022. L'équipe de Niata TV a fait un tour dans la ville pour échanger avec les candidats sur les conditions dans lesquelles les épreuves se sont déroulées durant les 4 jours. Les candidats ont salué avec honnêteté la bonne organisation du baccalauréat de cette année, ainsi grâce aux efforts déployés par la ministre de l'Éducation nationale. Reportage signé Abdou Ouattara et Moussa Diallo. Après 4 jours de mise en épreuve, les candidats au baccalauréat malien général ont tous terminé ce mercredi matin avec comme matière la philosophie. Selon les candidats, cette année, les choses se sont passées normalement, sans fuite de sujet et avec une surveillance qui était à la hauteur. Ah, le bac de cette année, en fait, je dirais que ça s'est bien passé quand même. La surveillance a été très bien. Parce que en fait leur travail c'est de nous empêcher, n'est-ce pas, à faire des magouilles. Et je pense que, n'est-ce pas, ils ont bien assuré leur travail parce que cette année quand même, comparativement aux années dernières, on a eu du mal, n'est-ce pas, à faire des magouilles. Ou si la classique. Bon, je peux dire que les sujets étaient abordables quand même. Les sujets étaient abordables, oui. Elles étaient à la hauteur quand même du baccalauréat parce que ça nous a poussé à réfléchir. Surtout le sujet de philosophie. Ouais, ça parlait de l'actualité et tout. Non, il n'y a pas eu d'incident majeur dans notre centre. Il n'y a pas eu d'incident majeur dans notre centre parce que, en fait, les incidents, n'est-ce pas, seraient dus au téléphone et consorts. Bon, aussi, quand on est dans la classe, il n'y avait pas de téléphone en classe. Les surveillants, voilà, même les surveillants n'avaient pas de téléphone. Où est dans l'Imania? Ah bon, franchement, quand même, moi je dirais aux candidats de se mettre à l'aise. Et ceux qui disent, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas eu trop de fuite et consorts, vraiment qu'ils arrêtent ça, quoi. Parce qu'en fait, l'avenir c'est nous, quoi, tu vois, non? Donc nous sommes formés pour préparer l'avenir. Alors si nous ne sommes pas bien formés dans les vols et consorts et les triches, donc dans l'avenir c'est pas bon. Les candidats ont demandé aux enseignants qui seront chargés de corriger leurs feuilles d'examen d'être cléments lors des corrections. Et j'espère aussi que à la correction aussi les gens seront indulgents. Parce que vraiment avec le niveau en français n'est pas bon. Tu vas trouver que l'étudiant il a l'idée, mais expliquer l'idée en français sur la feuille, c'est pas facile. Donc qu'ils essayent de comprendre le fond et non la forme, quoi. Voilà, donc ça, n'est-ce pas, cette indulgence auprès des correcteurs, voilà, ça c'est bien. Et bonne chance à nous tous, bonne chance à tous, bonne chance à Niata TV aussi. Selon ce surveillant, cette année au bac a été exemplaire, car la surveillance était satisfaisante. Il a demandé aux parents d'élèves de suivre et accompagner les enfants au cours de l'année scolaire pour qu'ils soient bien encadrés avant le jour de l'examen. Bon, vraiment, ça a été, c'était pas du beurre, hein. En fait, les élèves, c'était pas du beurre. Parce que les enseignants ont compris cette année qu'il faut qu'on soit être sérieux cette année pour éduquer les enfants. Parce que nous, les enseignants,
On a remarqué cette année, les élèves ont refusé de travailler. On a décidé cette année, nous-mêmes les enseignants, de corriger les enfants avec cette méthode. Nous les enseignants, on a décidé à nous-mêmes d'être sérieux cette année, de nous mettre en valeur. C'est pour cela que les salles ont été très sérieux, jusqu'à ce que les enfants pleurent. On souhaite de bons résultats pour tous les candidats. Olivier Saligado a 72 heures pour quitter le territoire malien à compter de ce jeudi. Il s'agit du porte-parole de la MINUSMA qui a été déclaré persona non grata par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. Suivant les commentaires. La responsable des Nations Unies était reçue ce mercredi 20 juillet 2022 par le ministre Abdoulaye Diop. Cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter, déclarant sans aucune preuve que les atrocités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil à l'aéroport international président Modibo Keïta le dimanche 10 juin 2022, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le communiqué relève qu'une demande officielle a été adressée au porte-parole de la MINUSMA à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022 de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet ou au cas contraire de porter la rectification nécessaire dans la même forme. La requête est restée sans suite selon la diplomatie malienne. Le ministère ne saurait passer sous silence ces ajustements qui portent atteinte au partenariat avec la MINUSMA et autres partenaires, souligne le communiqué des Affaires étrangères, avant de réitérer sa diplomatie constante à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Le procureur général près de la cour d'appel de Bamako a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport alors qu'ils tentaient d'entrer au Mali sans ordre de mission. Ces militaires ont été qualifiés par nos autorités de mercenaires alors que le ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, Amadou Koulibaly, par ailleurs porte-parole du gouvernement, les considère comme de simples touristes. Abdou Ouattara nous donne plus de détails. Nouveau rebondissement dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Dans un communiqué publié hier, le procureur général près de la cour d'appel de Bamako a informé qu'il a instruit l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. L'évolution de la dite enquête fera l'objet de toute communication ultérieure utile, précise dans son communiqué le procureur. Un jour avant le lundi 18 juillet, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience à Bamako le professeur Robert Dusseye, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Selon un communiqué conjoint des gouvernements maliens et togolais, le président Assimi Goïta et le ministre Dusseye ont évoqué des questions bilatérales d'intérêt commun et sous-régional, notamment la question des 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet 2022. Le président de la transition s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité et d'excellentes relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le communiqué conjoint indique que le président de la transition a souhaité que le Togo mène une mission de bon office entre les parties concernées. Le ministre Dusseye a réaffirmé la disponibilité du président Faure Gnassingbé à poursuivre son appui à la transition et à aider à la résolution de cette situation. Professeur Robert Dusseye s'est également entretenu avec son homologue Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, sur les questions de fraternité et d'intégration, lit-on dans les communiqués. A rappelé que le 10 juillet 2022, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako et considérés comme des mercenaires par des autorités maliennes. Une accusation que rejette Abidjan, qui demande sans délai leur libération, soutenant que ce sont des éléments de soutien à la MINUSMA, même si selon le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haka, les éléments interpellés ne faisaient pas formellement partie de la MINUSMA.
Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 20 juin 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et attendu des communications. Suivons la lecture du communiqué. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant abrogation du marché relatif aux travaux de réhabilitation de la route Sévaré-Douazan-Gao, section Sévaré-Boré. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Costin Limited pour un montant de 27 milliards 2 117 593 francs CFA, hors taxes, hors douane et un délai d'exécution de 24 mois. La réalisation des travaux permettra le désenclavement intérieur et extérieur du pays tout en contribuant à la croissance économique. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant allocation d'une prime spéciale COVID-19 aux agents chargés de la surveillance, de la prévention et de la prise en charge des cas de la maladie à coronavirus. Le gouvernement a, par décret numéro 2020-0406/PTRM du 31 décembre 2020, accordé au personnel en service au ministère de la Santé et du Développement social et au ministère de la Sécurité et de la Protection civile une prime spéciale COVID-19. Le présent décret est initié pour prendre en compte l'ensemble des agents chargés de la surveillance, de la prévention et de la prise en charge des cas de la maladie à coronavirus. Le projet de décret adopté permet de rétribuer l'accomplissement de prestations spéciales indispensables aux services publics de santé et de faire face aux situations et aux conditions particulières attachées à l'exercice de leurs fonctions. Au chapitre des communications, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres des risques d'inondation provoqués par la déviation des eaux des collecteurs naturels suite à l'occupation anarchique des emprises. Suite aux pluies abondantes du samedi 16 juillet 2022, il a été constaté des inondations de Bamako et environ. Les informations recueillies auprès des services techniques indiquent que les eaux proviennent des collecteurs naturels, notamment le Molobalini-Ko, le collecteur de Misabuku et le collecteur sous le pont tordu à Kalabankura. Ces collecteurs naturels font l'objet d'occupations anarchiques par des personnes qui ont construit des clôtures et des maisons dans les servitudes des cours d'eau, déviant complètement les eaux de pluie de leur chemin naturel. Cette situation occasionne régulièrement des dégâts importants sur les routes, dans les concessions, les commerces ainsi que les équipements collectifs riverains. Le Conseil des ministres a instruit la mise en place d'une commission technique qui aura pour mission d'identifier les personnes ayant construit dans les lits des cours d'eau, de vérifier les titres de propriété des constructions, de proposer les mesures de délibération des cours d'eau et de leur servitude, de proposer les aménagements éventuels nécessaires en termes d'ouvrages d'assainissement. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres du démarrage du baccalauréat malien session de juillet 2022. Les épreuves écrites du baccalauréat et des examens des instituts de formation des maîtres session de juillet 2022 ont débuté le lundi 18 juillet sur toute l'étendue du territoire national et au camp des réfugiés de Mbera en Mauritanie. Au total, 192 442 candidats se sont inscrits au baccalauréat général, dont 150 dans le centre de Mbera à Mauritanie et 2596 au baccalauréat technique professionnel. Ils sont répartis entre 424 centres dans toutes les académies d'enseignement, sauf au Taoudeni. Pour les examens des instituts de formation des maîtres, il est enregistré 13 441 candidats répartis entre 19 académies d'enseignement. Les épreuves se déroulent normalement. Aucune fuite de sujet n'a été signalée. Cependant, des tentatives de fraude ont été constatées à Bamako, Sévaré, Ouelessebougou et Kengeba. Les auteurs présumés des dites tentatives ont été appréhendés et mis à la disposition de la justice.
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Place maintenant à l'actualité internationale. Le conflit tribal dans le sud du Soudan a fait 105 morts et 291 blessés la semaine dernière, selon un nouveau bilan donné mercredi à l'AFP par le ministre de la Santé du Nil bleu Jamal Nasser. Après près d'une semaine d'affrontements à l'arme à feu, le calme est désormais revenu dans cet état frontalier de l'Éthiopie. Mais les violences ont désormais gagné plusieurs autres états. Les Haoussa, l'une des ethnies impliquées dans le conflit, se mobilisant à travers le pays pour réclamer justice. Selon l'ONU, plus de 17 000 personnes ont fui leur maison par peur des balles perdues, principalement des femmes et des enfants, dont 14 000 survivent désormais dans 3 écoles d'Al-Damazine, situées dans le sud du Soudan. L'ONU assure y avoir apporté une aide humanitaire à plus du tiers des habitants au premier trimestre 2022, soit 563 000 personnes. L'inflation en Afrique du Sud a accéléré en juin et atteint son plus haut niveau depuis 13 ans. L'inflation annuelle des prix à la consommation a atteint 7,4% en juin contre 6,5% en mai, ce qui marque son rythme le plus élevé depuis mai 2009, a indiqué l'agence gouvernementale des statistiques dans un communiqué. L'inflation a atteint son plus haut niveau depuis des décennies dans de nombreux pays, alimenté entre autres par la guerre en Ukraine et l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie mondiale de Covid-19. Cette situation a poussé plusieurs banques centrales à relever leur taux d'intérêt, mais ces mesures qui renchérissent le coût de l'emprunt pour entreprises et particuliers alimentent désormais les risques de récession. En Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent africain, la Banque centrale veut maintenir l'inflation dans une fourchette de 3% à 6%. L'institution monétaire a relevé son taux d'intérêt de référence à plusieurs reprises ces derniers mois en raison d'une hausse persistante des prix. Des militaires de haut rang de l'Est et de l'Ouest de la Libye, réunis pour la première fois à Tripoli, ont appelé mardi à unifier le commandement des deux armées, une mesure qui pourrait sceller la réunification des forces armées dans ce pays miné par les divisions. Le général Abdelrazak al-Nadouri, numéro 2 de l'armée de l'Est du maréchal Khalifa Haftar, a effectué une visite inédite lundi et mardi à Tripoli pour rencontrer son homologue de l'Ouest, le général Mohamed Ali al-Haddad. Il est nécessaire de nommer un chef d'état-major unique pour l'institution militaire et amorcer la réunification de l'armée, ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint issu de leur entretien. La rencontre a permis de faire avancer les travaux de la commission militaire conjointe 5+5, composée de 5 militaires de chaque camp, notamment sur l'épineux dossier de la présence sur le sol libyen de milliers de mercenaires et combattants étrangers. Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi la tenue d'un sommet entre les États-Unis et plusieurs dizaines de pays africains en décembre à Washington pour discuter de défis allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Ce sommet démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes, a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Ce sommet aura lieu du 13 au 15 décembre. Selon un responsable de l'administration américaine s'exprimant sous couvert d'anonymat, une cinquantaine de dirigeants africains devraient y participer. Ceci met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Niata TV. Nous prions beaucoup pour le Mali, que la paix regagne notre pays et force à l'armée malienne pour lutter contre les obscurantismes.